Bonsoir Wafel Handel, si vous êtes président de l'association Zahra pour la sauvegarde de la culture andalouse, bienvenue au Studio 10. Merci Hatem, bonsoir à toi, bonsoir à tous les auditeurs. Et je vous invite également à saluer Leila Boukra, qui est de l'université de Manouba, qui est avec nous également ce soir. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue. ravi d'être parmi vous, merci. Et bienvenue à Hanan Sbis, collègue journaliste. Bienvenue au Studio 10. Merci, Had. Voilà, nous sommes ensemble pour parler de l'atelier interactif intitulé Regards croisés sur la mémoire et l'héritage andalou en Tunisie. Cette activité va avoir lieu dans le cadre de la deuxième édition de la Journée de la culture de l'Université de Manouba. Et c'est un concept très intéressant, nous en parlerons avec vous dans un instant, Leila Boukra. Mais pour l'instant, essayons d'en savoir plus sur l'association Zahra que vous présidez. La parole est à vous, Wafel Ndolsi. Oui, Hatem, Zahra, comme son nom l'indique, c'est une association qui s'intéresse à la mise en valeur et à la sauvegarde de la culture andalouse. Et là, la culture, on l'apprend là au sensu. Donc, il y a aussi bien le côté patrimoine, matériel, immatériel, mais aussi l'idée de mémoire. Et si on peut résumer la vision de l'association, on peut la résumer en deux axes essentiels. Le premier axe, c'est de traiter de la mémoire andalouse comme un repère de tunisianité, parce qu'il y a plein de choses peu connues, je pense. Il y a un problème de conscience là-dessus, sur le référentiel andalou dans notre identité tunisienne, dans notre personnalité tunisienne. Le deuxième axe, c'est la jeunesse. C'est une association qui se tourne vers l'avenir. Donc il ne s'agit pas seulement de dire qu'est-ce que c'est la mémoire, qu'est-ce qu'il y avait, c'est pas un storytelling, il était une fois, non. C'est une tentative de se projeter dans l'avenir via les jeunes. Et donc la cible essentielle de l'association, c'est la jeunesse. Très bien. L'association est de création récente. Est-ce que vous avez déjà eu des activités Oui, il faut dire qu'elle a déjà 5 ans. Bientôt, elle rentre à l'école, je pense. Mais elle commence à avoir une empreinte justement dans les milieux, surtout universitaires, dans les milieux des jeunes ici et là, collaboration avec des associations de jeunes, des maisons de culture, des organisations, etc. Et aussi et surtout avec le monde universitaire, qui est le fief de la jeunesse finalement. Voilà. Merci Wafel Handel. Si je me tourne vers vous, Leila Boukra, vous représentez ce soir l'université de Manouba et ce joli concept de la journée de la culture que vous organisez pour la deuxième année consécutive. Tout à fait, Hatem. Alors, l'université de la Manouba est un établissement public qui est situé à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Elle abrite plusieurs institutions. On a des institutions un peu classiques, on va dire, de sciences humaines, comme par exemple la faculté des lettres, des arts et des humanités, l'Institut supérieur de presse aussi, l'Institut supérieur de documentation qui ont fait la renommée de cette université. L'ont rejoint plus tard plusieurs autres établissements comme l'École supérieure de commerce numérique, de marketing, récemment par exemple, l'école supérieure de travail, il me semble, l'Institut national du travail et des sciences des études sociales, plutôt, excusez-moi, qui vient rejoindre les 16 institutions qui forment l'université de la Manouba. Alors, on commence à avoir des traditions, elle a été fondée à l'année 2000, on commence à avoir des traditions dans cette université qui sont plutôt des traditions culturelles. Alors, un des événements qui sort un peu de l'ordinaire, effectivement, parce que ce n'est pas un événement typiquement académique, ce sont les journées de la culture de l'humain. Cette année, par exemple, on a eu 2 grands événements.
les doctorales de l'UMA. On a eu le symposium international au mois d'octobre qui commence aussi à se transformer. Ces deux événements sont des rituels, sont devenus des rituels en fait, de rencontres. Et l'UMA Culture Day, en fait, c'est un concept qui est assez novateur parce qu'il va réunir les trois composantes de l'université de la Manouba, et les étudiants d'une part, l'administration, et puis les professeurs, les enseignants. Et c'est un concept assez novateur parce qu'il ne représente pas un peu le clivage qui est autour de ces trois composantes. C'est novateur dans la mesure où ces relations-là ne représentent pas une hiérarchisation en fait. Et c'est pendant ces journées-là que vraiment l'esprit de cette université est reflété, parce que c'est un travail d'équipe. L'université réussit parce que les trois composantes en fait œuvrent ensemble, les étudiants, les profs, l'administration, etc. Et c'est à travers ce genre d'activité qu'on réalise un peu, entre guillemets, ce team building qui fait que l'université tunisienne publique avance. Très bien. Tous les détails sur cette journée, ces journées de la culture à l'université de Manouba en fin de rendez-vous. Donc nous allons continuer à rester dans la logique andalouse, et j'ai le plaisir de recevoir Hanen Zbis, qui est journaliste mais qui est née dans une famille de haute mémoire andalouse. Vous êtes la petite fille de Slimane Moustapha Zbis, cela se souligne. C'est un historien qui a beaucoup fait pour les études andalouses en Tunisie. Tout à fait, Hatem. Donc moi, je suis la descendante d'abord d'une famille andalouse, Zbis, qui vient du nom Yopis, du nom espagnol, qui est originaire ou de Valence ou de Saragosse, d'après mon grand-père, enfin. Et puis, il y a aussi tous les travaux qui ont été faits par Slimane Moustapha Zbis, à qui je rends hommage, et je te remercie de lui rendre hommage. Archéologue qui a beaucoup fait et œuvré pour faire valoir la culture andalouse à travers ses travaux, à travers aussi des chercheurs qu'il a formés justement pour faire des recherches sur cette culture andalouse et la valorisation du patrimoine andalou, notamment dans sa ville natale, Testour. Donc moi, à chaque fois qu'il y a une manifestation qui a pour objectif de valoriser la culture andalouse, j'hésite pas à participer. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'abord de Wafel Andolsi, qui est devenue une copine et une amie à travers son association Zahra pour la culture andalouse. Nous avons coopéré déjà dans le passé et j'étais très contente de recevoir son invitation cette fois-ci pour encore une fois contribuer à une activité de son association pour faire valoir ce patrimoine andalou, surtout auprès des jeunes. Alors justement, ça va être, Wafel Andolsi, un atelier interactif. Et on va essayer, avec vous trois, d'en savoir plus sur la manière dont vous allez le gérer. Ce qu'on sait, c'est qu'il va se dérouler en 3 temps et que, à la base, il va essayer de pousser les jeunes à s'approprier cette idée andalouse et également à essayer de rentrer, d'approfondir un peu cette question-là. Oui, en fait, le concept, c'est, on peut dire que on cherche une immersion des jeunes, des étudiants dans ce monde qui est entouré de beaucoup de fantasmes, qui séduit en fait, mais qui est peu connu. Et donc on va essayer de travailler avec les jeunes pour ouvrir les yeux sur des espaces qui peuvent être évidents, mais qui ne sont pas très connus pour eux. Donc on va les placer un peu entre les subtilités et les nuances de la mémoire andalouse. Et c'est pour cela qu'on va les impliquer dans l'activité, on va les écouter, on va leur permettre de s'exprimer, de réfléchir, de créer quelque chose. Je ne sais pas si, donc j'explique mieux le concept de l'atelier. Donc je remercie d'abord l'Université de la Manouba et ma chère collègue et amie Laïla pour l'invitation et d'avoir pensé justement à cet axe de notre culture tunisienne. Donc il y aura en fait, on va dire, 2 grands moments dans la journée. Le premier moment, c'est un moment de contact avec
on peut dire des experts ou des animateurs qui vont venir pour ouvrir les fenêtres. Et il y aura 3 axes. Il y a le premier axe qui va être le chemin des Andalous en Tunisie. On va essayer de le repérer entre le passé et le présent. Ça va être sous forme d'une tertulia à l'espagnol. Hanen et moi, en tant que descendante des Morisques et d'origine andalouse. Puis il y aura une petite présentation sur le patrimoine architectural andalou et donc l'empreinte sur l'architecture tunisienne. Et le troisième axe, ça va être la musique. On va régaler donc avec la musique, pas seulement le malouf, parce que l'empreinte de la musique andalouse et plus largement espagnole, ce n'est pas seulement le malouf. On peut remonter jusqu'à Hedi Jouini, plus récemment. La deuxième partie, qui est celle vraiment des étudiants, des jeunes, c'est l'atelier. Ça va être donc un atelier dans lequel ils vont travailler pour présenter un projet à partir des ressources qu'ils ont eues dans la première partie. Et donc ils vont monter un projet, on va définir un projet qu'ils vont monter, et ça va être compétitif. L'output sera présenté devant un jury dans un esprit de compétition. Et là, je peux céder la parole à Leïla qui peut mieux expliquer donc le déroulement. Alors justement, il y a plusieurs types d'ateliers et il y a toute une approche dans cette journée. Tout à fait, oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre d'événement, comme je viens de dire, il y a toutes les composantes de l'université. C'est pas du tout un événement qui est académique, scientifique, où on est là à écouter des conférenciers, où il va y avoir des termes un peu complexes. On est vraiment dans une ambiance bon enfant, où plusieurs ateliers sont au programme. Alors les Humains Culture Day, c'est la 2e édition, donc ça commence à être une tradition dans le paysage académique et culturel de la ville de la Manouba. Et ces journées-là se dérouleront autour de la culture et du bien-être. Donc bien évidemment, quand on parle de culture, on va penser à l'aspect histoire, comme vient de dire ou d'expliquer mon ami Wefé, l'aspect historique, et puis aussi l'aspect créatif. Donc les ateliers s'organisent en 3 axes important. Alors, il y aura une exposition qui réunira étudiants, administration et professeurs. Donc, c'est une exposition libre où les participants pourront exposer leurs œuvres. On peut parler d'œuvres parce que les bijoux, par exemple, ou leur passion. Et il y aura 2 autres ateliers qui sont un peu différents mais qui se rejoignent. Alors les ateliers compétitifs et les ateliers dits ludiques. Alors les ateliers compétitifs sont aussi ludiques en fait, mais parce qu'ils contiennent des projets élaborés par les étudiants, au bout de lesquels les gagnants auront des prix, qu'on les appelle compétitifs. Dans la série des ateliers compétitifs, alors on a évidemment l'atelier sur la culture andalouse, où les participants pourront créer autour de l'architecture, autour de la narration ou bien autour de la musique leur propre projet. Et donc je pense que Wefé et Hanen aussi seront d'accord avec moi pour dire qu'on a besoin d'impliquer ces jeunes dans un projet qui est réellement un projet de vie, celui de préserver la mémoire des Andalous comme exemple, mais on peut parler d'autres mémoires, non alors, et donc, ils vont élaborer un projet autour de ça, autour des 3 axes de l'atelier sur la mémoire andalouse. Il y a, le 2e atelier, c'est la musique et chant, donc la calligraphie, les courts-métrages. Pour les ateliers ludiques,
dit ludique, donc la céramique, l'atelier virtuel et immersif, la fresque et l'atelier mindset, qui est une expérience immersive inspirée par la philosophie Kaizen. Alors, tous les ateliers sont intéressants dans la mesure où ils célèbrent la culture, où ils impliquent aussi un effort de la part de l'étudiant, et puis ils le poussent à entreprendre une activité qui sort un peu des compétences qu'il a ou qu'il essaye d'avoir dans ses études universitaires. Et je pense que ce genre de manifestations qui mettent côte à côte professeurs, étudiants, administration, on apprend les uns et les autres depuis notre point de vue, du bagage culturel qu'on a, de sa manière de voir le monde, et ça fait de très très beaux échanges, et très souvent ce sont des feux d'artifice d'idées qui nous poussent à continuer dans cette aventure qui est l'Human Culture Day. Et donc, Hanan Zbis, vous serez en conversation avec Wafel Antolsi et vous animerez également des activités avec les jeunes. Alors, tout d'abord, nous, on a pensé, on voulait faire quelque chose de ludique et d'animé, en fait. Sortir un peu du cadre didactique, pédagogique, parce que c'est bientôt les vacances, ils ont besoin, c'est aussi un contexte de divertissement. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ludique autour de la culture andalouse pour attirer l'intérêt des jeunes. Et on s'est dit, pourquoi ne pas organiser, en tout cas la première partie, qui sera le début de cette journée-là, en ce qui concerne notre atelier, comme une sorte de discussion entre deux descendantes de la culture andalouse, où chacune, elle va raconter le parcours d'abord de sa famille, l'héritage andalou, mais ce que cela a eu comme impact dans sa propre vie, et comment chacune de nous, elle contribue à sa manière pour promouvoir cet héritage-là. Et tout en discutant entre nous, on va ouvrir le débat aux étudiants pour partager avec eux aussi leurs connaissances, pour répondre à leurs questions, de façon que justement on va être dans cette expérience immersive dont parlait Laïla tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est que on veut sortir avec quelque chose, c'est-à-dire un output de ces ateliers. Et l'output serait de les impliquer pour créer quelque chose. Alors ce quelque chose, on ne l'a pas encore défini parce qu'on ne veut pas leur imposer des cadres préétablis ou des formats préétablis. On va les orienter, leur donner des grandes lignes, brainstormer avec eux. On va leur dire aussi, leur demander de tirer profit de toutes les informations qu'ils ont eues dans la première partie de la matinée pour qu'ils puissent créer un projet, une activité, quelque chose pour promouvoir cette culture andalouse auprès des jeunes qui sont comme eux en fait. Et donc on leur laisse la liberté de trouver un langage, un format qui est le plus proche à eux et qu'ils peuvent utiliser pour transmettre cela à des jeunes comme eux en fait. Oui. Merci Hanan Zbis. Oui, justement, il y a un point que je considère très important dans cette expérience, c'est que les étudiants viennent d'horizons différents et divers. Donc ça va permettre un véritable croisement des regards. Chacun, depuis son background, sa formation, il y aura comme des étudiants dans la faculté de lettres, donc histoire, littérature, etc., comme on trouvera des étudiants des écoles de commerce, de l'audiovisuel, etc. Donc on a une grande attente côté créativité et côté originalité des idées auprès des jeunes. C'est important aussi de saluer ici ceux qui vont accompagner les étudiants tout au long des ateliers. Il y aura bien entendu nous, mais aussi il y aura Sibéchir Bhouri, un musicien spécialiste du patrimoine tunisien, il était à la Rachidia, et il y aura Mouaz Ben Abdallah en tant qu'architecte qui viendra aussi parler justement de l'empreinte andalouse dans le patrimoine architectural tunisien. Et nos attentes, on le dit dès maintenant, sont élevées. Donc vraiment, la diversité va nous surprendre, je pense. En termes horaires, ça se passe sur toute la journée ?
Oui, alors les ateliers commenceront à partir de 9 heures et se dérouleront de 9 heures à 13 heures. Ensuite, de 13 heures à 16 heures, les étudiants, les participants, parce qu'on a des étudiants et des membres de l'administration, etc., qui vont exposer leurs projets devant un jury. Et je rejoins OFE pour remercier aussi les jurys qui vont être présents pour évaluer, entre guillemets, les travaux des étudiants pour les ateliers compétitifs, musique et chant, culture andalouse, etc. Donc, poésie aussi. Donc, les membres du jury vont, et donc, bien évidemment, discerner des prix pour les ateliers gagnants, les étudiants gagnants de ces ateliers compétitifs. Donc ça se déroule le 10 décembre, la journée du 10 décembre, au siège du rectorat de l'université de la Manouba, dans l'amphithéâtre le plus prestigieux, Qartaj al-Haditha. Le lendemain, on a aussi, dans la continuité festive, on va faire une visite de Tastour, accompagnée donc le 11 des étudiants, aussi des jeunes qui veulent participer et continuer cette manifestation ludique et culturelle. Et donc vous prolongez en fait pédagogiquement en allant sur le terrain. Tout à fait, parce que c'est bien de raconter, mais aussi c'est important de vivre l'expérience, de voir sur les lieux ce qu'on a entendu, ce dont on a entendu parler. Oui. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y aura une continuité justement avec ces étudiants? Parce que là, l'Output, c'est aussi un groupe qui se constitue. Justement, parce que je parlais tout à l'heure d'ambition. Et je pense que le projet qui sortira de cette expérience, de cet atelier, peut être une matière pour continuer l'expérience, pour avancer, parce que je compte que plusieurs étudiants, plusieurs jeunes vont se découvrir d'abord eux-mêmes, et puis ils vont découvrir cet aspect dans notre tunisianité et cet aspect de culture andalouse. Donc c'est une occasion. L'Output ne doit pas se perdre, donc il faut continuer dans d'autres cadres. Oui. Très bien. Et vous confirmez, Leïla Boukra, que tout le monde est admis finalement, c'est pas que les étudiants. Exactement, alors l'invitation elle est ouverte à tout le monde peut venir, peut assister aux ateliers, assister parce qu'on a déjà des listes d'inscrits et de participants, mais venir voir, regarder, flâner aussi parce que le campus de la Manouba c'est des hectares de verdure aussi, on est en pleine nature et tout le monde est invité à venir passer un bon moment. D'ailleurs, le slogan de cette année, c'est culture et bien-être. Donc, il y a pas mieux, je pense, que d'avoir cette énergie-là que nous transmet la culture et surtout en cette fin d'année, commencer les célébrations à partir de cet événement-là. On va conclure avec vous, Hanan Sbiss. En fait, vous avez déjà une belle expérience qui a été menée avec les journalistes francophones en milieu scolaire. Là, c'est en milieu universitaire, c'est quelque chose de peut-être plus intéressant encore. D'abord, moi, je voudrais remercier la Manouba d'avoir choisi la date de 10 décembre, qui est la date de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Donc c'est une date quand même qui est symbolique et impliquer les jeunes par rapport à cette date-là, c'est très important. Et deuxièmement, moi ça me rappelle un peu ce que nous avons nous fait dans mon association pour les jeunes justement dans les collèges, mais aussi dans l'université de la Manouba, avec le département de français, mais avec les psys, et ce que nous avons découvert à l'époque comme enthousiasme de la part de la jeunesse pour faire des choses, pour découvrir des choses et les talents que nous avons découverts. Et je pense que ce genre d'activité, ça permet aussi à ces jeunes-là, outre de s'approprier leur propre patrimoine, d'essayer de se découvrir les capacités qu'ils ont en dehors du cadre académique. Et je pense que la vocation d'une université, c'est aussi les aider à découvrir ça. Voilà. Merci. Donc un dernier mot, Wafa El Andelsi, j'imagine que vous êtes fin prête là pour lancer l'opération. Oui, eh bien j'invite tout le monde à nous suivre
dans cette expérience. Je souhaite beaucoup de réussite à toute la manifestation. Et voilà, encore merci à l'Université de la Manouba d'avoir pensé à la culture, d'avoir pensé aux jeunes et d'avoir pensé à notre association, à ce volet de patrimoine andalou. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, mesdames. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Wafel Andolsi, président de l'association Zahra pour la sauvegarde de la culture andalouse, avec également Leila Boukra, qui représente ici l'université de Manouba, qui accueille sur 2 jours les journées culturelles, une tradition donc naissante, mais qui commence à bien s'ancrer. Et puis, merci également à Hanan Zbis, journaliste, qui nous a accompagnés et qui sera en conversation avec Wafel Andolsi en ouverture de cet atelier interactif andalou. Merci mesdames et tous mes vœux de succès. Merci beaucoup. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Okay, here's this one.